Bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors, on se retrouve comme tous les vendredis pour la guidance sentimentale de la semaine. Et on va aller voir ce soir, écoutez, quel message et quelles sont les énergies pour cette semaine et à qui ça va parler. Donc, voir un petit peu, donc j'ai mis, voyez, les deux photos entre vous et votre autre, hein. Voir un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que les cartes peuvent dire. Voilà l'intention qu'on va mettre ce soir. Quel message vous avez à dire pour ces deux personnes qui se sont aimées, qui ne se voient plus, qui espèrent peut-être un retour, en tout cas de l'un ou de l'autre. Est-ce qu'il va y avoir un retour possible? Voilà, donc toutes ces questions qu'on se pose quand on est séparé et qu'on aime toujours la personne. Donc on va aller demander ça aux cartes. C'est une guidance générale, donc ça évidemment pourra pas parler à tout le monde. Vous êtes très nombreux à regarder la vidéo, donc vous vous doutez bien que c'est pas une guidance privée, donc ça, il y a forcément des messages, hein. Il y a forcément un message pour une, deux, trois, cinq personnes qui regardent cette vidéo, mais ça pourra pas être pour tout le monde, forcément. Voilà. Allez, on est parti les amis. Donc oui, je vous ai pas présenté des cartes. J'ai pris l'oracle Amour à mort, l'améthyste Love et puis l'Astro Crush. Donc à la fin. Voilà, allez, on y va. Alors. Alors, on nous parle de solitude, la clé, le deuil et l'homme. Alors, ce qu'on nous dit là déjà pour commencer, c'est que euh, pour la personne que vous attendez, cette personne aujourd'hui, probablement, ou qu'elle se sent seule ou qu'elle est seule actuellement, elle est célibataire. Ou en tout cas, même si elle est en couple, elle se sent seule. Il y a quelque chose, alors, ou qui lui manque, ou en tout cas, cette personne, elle se sent seule, et elle aimerait que la situation se débloque. Elle sait aussi, cette personne, que c'est elle qui détient la clé. C'est elle qui sait qu'elle pourra débloquer ce sentiment de solitude en vous recontactant. Ce qu'on nous dit là aussi, alors c'est pour ça que c'est une guidance générale, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être rencontré une autre personne depuis la séparation, mais c'est quelque chose qui n'a pas marché. Vous avez peut-être essayé d'oublier cette personne dans une nouvelle relation, mais ça n'a pas marché. Voilà, c'est une relation qui n'a pas fonctionné, ou vous n'avez pas réussi à tourner la page avec la personne que vous attendez là ce soir. Donc en tout cas, pour certains ou certains d'entre vous, il y a eu ça. Il y a eu une relation avec une autre personne, mais ça n'a pas fonctionné. Alors les masques, le secret, la famille et la manipulation. C'est une personne qui, votre autre là, euh, alors soit qui s'est voilé la face pendant un certain temps, soit ça peut être ça, soit qui aujourd'hui tout ce qu'elle ressent en fait, elle le garde pour elle. Elle en parle pas. C'est pas quelque chose qu'elle va extérioriser avec des proches, avec de la famille, avec des amis. C'est quelque chose que cette personne elle garde vraiment pour elle. C'est une personne donc qui se sent seule, qui sait qu'elle va pouvoir, que c'est lui ou c'est elle qui va débloquer la situation à un moment ou à un autre, mais qui le garde vraiment pas, elle ne montre pas ça, même elle ne montre pas cette émotion-là. Elle ne veut pas le faire. De votre côté, ce qu'on nous dit aussi, c'est que la relation que vous avez pu avoir après ou avec une autre personne, comme je vous disais, c'est quelque chose qui n'a pas marché. C'est peut-être une personne qui a essayé aussi de vous manipuler, qui vous a, voilà, qui avait peut-être envie d'engagement, mais donc du coup ça n'a pas fonctionné. Et c'était une personne qui était un petit peu assez manipulatrice, ou en tout cas c'était une personne qui a peut-être profité aussi que vous étiez un petit peu dans une voilà, dans un moment un petit peu de faiblesse, comment dire, sur le plan affectif, un petit peu fragile, qui a essayé d'en profiter.
Donc voyez si ça vous parle, hein, c'est des messages un peu particuliers. Alors on a le pardon, on a l'emprise, on a la richesse et on a le voyage. Alors c'est une personne qui sait qu'elle a des choses à se faire pardonner, hein. Elle a des choses vraiment à se faire pardonner. Cette personne, elle en est consciente. Euh, Elle en parle pas. Je vous dis, elle s'est peut-être voilée la face par rapport à ça. C'est une personne qui a pu être aussi sous emprise d'une tierce ou de sa famille ou d'une personne comme ça, et du coup qui a eu du mal à prendre conscience qu'elle avait fauté par rapport à vous. Peut-être qu'il y a une tierce ou qu'il y a une famille ou des amis qui ont essayé de lui monter un petit peu la tête pour lui expliquer qu'il avait raison, qu'il a eu raison, des choses comme ça. Bon ben, on voit que ça a marché un certain temps. Hein, voilà. Mais la notion de pardon, elle est là aujourd'hui. Donc il y a probablement ou une prise de conscience ou ça commence à arriver doucement, doucement. De votre côté, ce qu'on nous dit là, c'est il y a effectivement la personne avec qui vous avez tenté une petite relation, ben, il y a un éloignement. Hein, aujourd'hui, c'est une personne que vous ne voyez plus. Vous vous êtes franchement éloigné de cette personne. Et ce qu'on nous dit avec ces cartes-là, c'est que vous avez bien fait. La personne, donc voilà, hein, vous voyez que c'est un message particulier, mais si ça vous parle, la personne que vous avez rencontrée depuis la séparation avec la personne que vous aimez encore, que vous attendez, c'était pas la bonne personne. C'était pas du tout la bonne personne. Alors, on a le grand oui, on a la rivalité, la stabilité, et on a brûlant. Alors, il est possible que vous ayez été en triangulaire. Hein, en tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que vous n'êtes pas seul ou vous n'avez pas été seul à aimer cette personne. Et du coup, voilà, il y a eu des tensions par rapport à ça. Donc, où il y a eu une triangulaire, ou de l'infidélité, ou ça peut être aussi une personne qui a attiré des personnes sans qu'il se passe quelque chose. Mais en tout cas, on nous dit que vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas été seul à aimer cette personne. De votre côté, ce qu'on nous dit là, c'est il y a toujours de l'attirance pour cette personne. Cette personne, vous l'attendez, elle vous attire toujours, elle vous plaît, et vous avez, je pense, au fond de vous, envie d'avoir une relation assez stable avec cette personne. C'est vraiment votre objectif. En tout cas, cette personne, bah, elle vous plaît toujours, hein. Donc, même si la personne que vous avez rencontrée après, bah, ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons, mais il y a aussi que bah, vous savez que bah, c'est lui ou c'est elle, hein, que vous attendez. C'est le retour de cette personne que vous voulez, hein. Alors, on nous parle d'union, on nous parle de passion, on nous parle de nouvelles et de connaissances. Alors pour moi, cette personne, bizarrement, alors il y a eu une vraie passion entre vous et ça a été vraiment réciproque, hein, parce que cette personne, ben, elle vous a franchement aimé. Il y a eu, avec la carte de la passion là, hein, et le secret, il y a eu un vrai désir, hein. Il y a eu vraiment une très grande passion entre vous et cette personne. Alors la carte du secret, ça peut être soit que cette personne, elle vous l'a jamais avoué, soit ben, c'est une relation que vous avez vécue un petit peu en secret, c'est pas quelque chose que vous avez étalé au grand jour. Donc soit il n'y a pas eu d'officialisation de la relation, soit ben, effectivement c'était vous l'avez présenté comme votre compagne ou votre compagnon, mais vous n'êtes pas rentré dans les détails. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a la carte, vous voyez, le masque et la carte de l'union. Ça peut être une personne qui vous a fait des promesses, qui vous a promis peut-être un engagement beaucoup plus fort, qui n'est pas arrivé. Donc une belle relation, on voit une belle passion, mais je pense qu'il n'y a pas eu un engagement aussi fort que ça, aussi fort que ce que vous espériez. Une grande passion, mais il n'y a pas eu ensuite beaucoup d'engagement. Donc soit vous n'avez pas officialisé la relation, soit c'est des promesses qui n'ont pas été tenues.
Vraiment. Ça peut être une personne, ce qu'on nous dit aussi, que vous avez rencontré sur des réseaux sociaux, sur des sites, des choses comme ça. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que peut-être que y aura des nouvelles alors ça peut être soit des SMS, soit sur des réseaux sociaux. Vous aurez des nouvelles de cette personne. Peut-être même que donc vous lui donnerez aussi de vos nouvelles. Ou peut-être que vous êtes déjà en contact avec cette personne. Ça peut être aussi que vous apprenez des choses sur lui ou sur elle, hein, sur des sites ou sur les réseaux, ou qu'on vous apprend des choses sur cette personne, sur sa situation, savoir où est-ce qu'il en est. Alors, on a la carte de l'équilibre. Et elle est à la maison. Transformation. Et le cadeau. Ok. Alors c'est peut-être une personne, je vous dis, vous voyez, je pense que dans sa vie, alors soit il est en couple, soit c'est une personne qui, dans sa vie, en tout cas en apparence, tout a l'air d'aller assez bien, mais on voit que le ressenti de cette personne n'est pas tout à fait le même que ce qu'il montre. En fait, vous voyez, il y a un sentiment peut-être ou de mal-être ou de solitude chez cette personne ou que vous lui manquez, mais cette personne, elle ne le montre pas. En apparence, tout a l'air d'aller très bien. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il va y avoir un grand changement, quelque chose d'assez surprenant, une belle surprise. Vous voyez, on a une belle surprise, on a de la transformation. Donc il y a sûrement un changement, une transformation qui se prépare. C'est peut-être quelque chose, alors soit que vous ressentez, soit il y a un changement dans votre vie aussi actuellement qui sera sûrement favorable à une évolution dans cette relation. Donc ça peut être soit une transformation, enfin un changement qui arrive et vous le savez pas encore, vous le ressentez simplement, soit c'est qu'il y a déjà dans votre vie une transformation. Ça peut être aussi que vous apprenez par des réseaux, par des amis, par des gens extérieurs, qu'il y a un changement dans la vie de cette personne. Allez, je vais prendre encore quelques cartes ici. Non, je vais prendre ici. Je vais encore tous te les recouvrir. Alors, on dit sans lien, l'instabilité, l'opportunité et le lien karmique, ouais. Donc en fait, si vous voulez, je pense que alors vous avez un lien, en tout cas vous êtes conscient que vous avez un lien fort avec cette personne, que vraiment, voilà, il y a quelque chose, que l'histoire elle n'est pas finie avec cette personne, c'est le ressenti que vous avez et probablement que vous avez raison. De l'autre côté, ça peut être une personne qui n'a pas pris conscience du lien. C'est quelque chose que cette personne, elle a du mal à comprendre, mais en même temps, il y a beaucoup, depuis qu'elle vous a rencontré, beaucoup d'instabilité dans sa vie. Il y a des choses qui perturbent beaucoup cette personne, même si pour moi, je ressens que pour l'instant, elle est pas au même niveau que vous. Alors par exemple, si vous êtes en relation flamme jumelle, vous êtes conscient de ça, mais cette personne, elle n'est pas consciente du tout. Vous êtes peut-être consciente que vous êtes une âme sœur. Cette personne, elle n'est pas vraiment consciente, mais en même temps, on voit que ça la travaille. C'est quelque chose qui perturbe cette personne, hein. Elle se pose des questions, mais je pense qu'elle n'a pas encore vraiment tout compris par rapport à ça. Alors, on a le contact. Peut-être. On a l'enfant. Et on a l'âme sœur, voyez. Pour moi, vraiment, vous, de votre côté, vous êtes très conscient de la situation. Vous avez le sentiment vraiment que vous avez trouvé la bonne personne. De l'autre côté, on voit que c'est encore... cette personne, elle est perturbée, elle se sent seule, elle a des ressentis, mais elle met pas encore des mots sur tout ça. Alors, il y aura un contact, voyez, et peut-être. Donc, cette personne, elle hésite quand même, hein. Elle hésite, mais on voit qu'il y a une envie, que cette personne, elle se retient, elle se sent seule, elle ressent qu'il y a quelque chose qui va pas. Je pense que vous lui manquez, je pense qu'elle pense beaucoup à vous, mais il y a une hésitation quand même, hein, il y a vraiment quelque chose. Mais on sent que voilà, que à mon avis, c'est qu'une question de temps pour que ça arrive, hein. L'évidence. Les doutes, vous voyez, il y a vraiment vous êtes à la fois une évidence, mais il y a des doutes. Il y a l'envie du contact, mais il y a peut-être. On sent une personne qui est vraiment dans l'hésitation, mais je ressens une personne qui est à deux doigts d'y aller en fait, qui a vraiment envie et qui se freine encore un petit peu. Mais ça va se débloquer, hein. On a la fin. On a l'amitié.
Alors, vous voyez une personne qui hésite vraiment, vraiment beaucoup. Il y a... alors, la carte de la fin de l'amitié, pour moi, c'est peut-être que par rapport à la relation que vous vivez aujourd'hui, que vous avez vécu avec cette personne, la personne que vous avez rencontrée, peut-être que c'est vous qui avez mis fin à cette relation et vous en avez fait un ami ou une amie. Euh, je pense aussi ce que je ressens là, c'est que les doutes que cette personne elle peut avoir, ça a pu vous influencer à un moment. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où vous avez pu avoir le sentiment, ben voilà, que cette relation elle était terminée. Il y a peut-être eu aussi des amis qui ont mis fin, qui ont participé à mettre fin à cette relation, qui ont participé. C'est des gens peut-être qui étaient proches de vous, hein, ça a peut-être été une surprise, mais en tout cas, il y a des amis qui ont autour de vous, qui ont ou accéléré la fin de la relation, ou qui vous ont dit bah il faut arrêter avec cette personne, ou qui vous disent, je sais pas comment vous expliquer. Euh, qui vous disent ben non, tu n'as pas les bons ressentis, n'attends pas cette personne, de toute façon cette relation elle est finie, elle était vouée à l'échec, vous voyez. Donc c'est pas forcément des gens qui sont mauvais, hein. On nous parle d'amis, mais des fois ben, on n'est pas soutenu par ses amis parce que ses amis ben, ils ont une autre vision. Ils sont pas dans le même, ou ils ont du recul. Alors, des fois, c'est eux qui ont raison, hein. Mais là, visiblement, vous avez des ressentis qui sont pas les mêmes que peut-être certains de vos amis. Voilà. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a quand même à la fois de l'envie, hein, du contact, de l'évidence, mais en même temps, voilà, des doutes. Hein, il y a des doutes. Mais c'est quelque chose pour moi ça va bouger, je pense. Hein. Et on a eu la carte de la clé. La clé, c'est cette personne, un jour ou l'autre, ben, elle va débloquer la situation. Alors, on va prendre l'améthyste. Je vais prendre 9 cartes directement. Alors, je vais retourner cette carte. Alors, on a la carte de l'automne. Donc, il y a quelque chose à l'automne. Ou l'automne est une saison qui a été importante dans votre relation, ou il y a quelque chose, ce que je vous ai décrit là, il y a quelque chose qui va se passer à l'automne. On nous parle du jeune homme. On parle d'une relation éphémère. Alors, je vous dis, pour moi, il y a quand même eu, depuis cette séparation, une personne. Hein, il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, hein, ou dans la vie de cette personne, mais en tout cas, je dirais plutôt c'est de votre côté, là, c'est plutôt de ce côté-là qu'on insiste. Mais c'est une relation qui a été éphémère, c'est une relation qui n'a pas duré. On nous parle d'une réconciliation. Ouais. Alors, on nous parle d'une réconciliation, d'une invitation à l'automne, les amis. Hein. Donc, voilà, donc je vous disais, j'avais pas trop de dates, mais là, du coup, ça s'approche, hein, on arrive à l'été, là. Hein. Donc le consultant, c'est bien, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas la même personne. Hein, donc là, c'est bien lui ou elle. On nous parle d'une pause et du grand oui, d'accord? Donc il y a bien une pause avec cette personne, mais il y a bien quelque chose qui va redémarrer. Il y aura une invitation, une réconciliation à l'automne. Et il y a bien eu une relation éphémère avec une relation un petit peu artificielle. Voilà, qui a pu être intéressante. On nous parle de magie. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui a été affreux, hein, mais c'est quelque chose qui n'a pas duré. Et voilà. Alors, on nous parle d'une transformation, la division,
d'un déménagement. Donc il y a des choses qui vont bouger. Il va y avoir une jolie transformation. Il y a pu y avoir aussi la personne que vous avez rencontrée avec qui ça n'a pas duré, une personne qui avait des addictions. Une personne un petit peu, je vous dis, peut-être un petit peu toxique. En tout cas, c'était pas la bonne personne, hein. Donc pour moi, cette relation, vous l'avez arrêtée, vous avez eu raison. Donc on nous parle de sagesse, hein, de secret, ok. Et de l'été. On nous parle d'âme sœur, de stabilité, bon c'est pas mal, hein. Et de choix, ok. Donc il y a bien une réconciliation, on nous dit qu'il y a bien une réconciliation. Alors, vous voyez, c'est quelque chose, alors peut-être au départ qui sera pas officiel, ou c'est quelque chose que cette personne, elle garde en elle. Pour moi, ce que je ressens en fait, c'est probablement que déjà dès cet été, il peut se passer quelque chose, hein. On nous parle d'invitation, donc peut-être que déjà dès cet été, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez peut-être commencer à discuter avec cette personne. Vous voyez, donc j'entends déjà les commentaires, l'automne c'est loin, mais on nous dit que déjà cet été, il y aura quelque chose. Une invitation, des discussions, des choses comme ça, pour une reprise de la relation à l'automne, mais probablement en secret. C'est pas quelque chose que vous allez, en tout cas, c'est pas le secret d'État, mais ça sera peut-être pas une officialisation tout de suite. Donc on nous parle bien d'âme sœur avec cette personne, hein. On a la carte du consultant, vous voyez, c'est pas l'autre personne, hein. C'est bien lui ou c'est elle, hein, c'est lui. On nous parle bien d'âme sœur, donc vous avez les bons ressentis, on nous parle d'une jolie stabilité, d'une pause, mais il y aura une stabilité par rapport à ça. Et on nous dit oui, il y a un grand oui par rapport à ça, mais voyez, on nous parle de choix, on nous parle d'issue, on nous parle, il y aura une décision à prendre, hein. Donc cette personne, bien sûr, elle va faire un choix, elle va prendre cette décision, et cette décision, ça sera un oui, mais vous aussi, bien sûr, vous aurez votre mot à dire, hein. Mais on voit que cette personne, quand même, c'est elle qui va débloquer la situation, hein. Bon, donc du coup, on a quand même eu des dates, hein, l'été, l'automne. Donc il y a quelque chose déjà dès cet été, à mon avis, des nouvelles, des messages, des discussions, des retrouvailles peut-être. Et à l'automne, il y a quelque chose qui redémarre, hein. Alors, on va prendre Astro Crush. Cœur brisé. Besoin de réfléchir. Premier signe, Gémeaux. Cœur brisé, hein, donc une relation, bah oui, une passion, visiblement vous avez vécu quelque chose de très fort avec cette relation un peu passionnelle, on a vu. Et donc il y a un cœur qui a été brisé. Alors besoin de réfléchir, c'est peut-être vous, hein, mais on ressent aussi que de son côté, il y a aussi en ce moment, ça cogite, hein, ça cogite énormément, hein. Alors, coup de foudre, thème d'amour, l'envie. Il y a beaucoup, beaucoup d'attirance encore, hein. Il y a vraiment beaucoup d'attirance, hein. Donc pour moi, il y a eu un coup de foudre entre vous. Pour moi, là, on est quand même dans une relation où il y a eu une passion, hein. Il y a eu une vraie passion, une relation très passionnelle. Donc à la fois, c'est très beau, hein. Ça fait monter la passion, on monte dans les tours, mais après, ça fait mal, hein. On a le cœur brisé, là. Ça fait mal quand ça s'arrête, hein. Mais on voit qu'il y a eu des sentiments, hein, thème d'amour. Donc là, il n'y a pas de doute. L'envie, elle est là pour moi, l'envie, elle est réciproque, hein. L'envie, elle est clairement réciproque. Alors, le futur, qu'est-ce qui se passe au futur? Tu lui manques. Fuis-moi, je te suis. Vous voyez, vous manquez beaucoup à cette personne, mais en même temps, on sent que, voilà, on est quand même dans fuis-moi, je te suis, dans une certaine, pas hésitation, mais il y a vraiment quelque chose, oui, de l'ordre, tu me plais, et en même temps, on voit que de son côté, il y a quand même un peu de crainte, il y a des doutes, il y a un peu de peur, mais en même temps, on voit que, voilà, il y a quand même, il y a beaucoup, pour moi, vous manquez à cette personne, c'est une personne qui vous aime toujours, mais qui peut-être se pose beaucoup, beaucoup de questions, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on voit que voilà quand même pour le futur, il y a à la fois toujours de l'envie et peut-être il y aura peut-être encore une certaine crainte. Donc on a vu que pour l'été, il y a peut-être des nouvelles, des messages. Qu'à l'automne, on voit une relation pour moi qui redémarre en secret, mais on voyait, fuis-moi, je te suis. Je pense qu'il y aura quand même encore peut-être cette petite hésitation. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui vous avait
ou qui a peur de s'engager, ou qui vous avait promis de s'engager, mais qui l'a pas fait, mais peut-être qu'il y a parce qu'il y a de la peur, tout simplement. Hein. Et ben, pour moi, il y aura quand même toujours un petit peu ça. Hein. Ça sera toujours un petit peu comme ça. Allez, je prends encore 3 cartes pour terminer. Alors, on a le risque, attirance physique, signe de la Vierge. Bon, déjà, vous plaisez beaucoup à cette personne. Hein. Cette personne t'aime d'amour et puis physique. Bon, déjà, il y a une vraie attirance physique hein, aussi, réciproque. Hein. Mais voyez, il y a toujours un petit peu fuis-moi, je te suis et le risque. Il y a quand même à la fois le coup de foudre et le risque. Hein. Il y a toujours à la fois ce désir dans ce tirage et en même temps une peur, une crainte de son côté visiblement. Hein. C'est fou hein, parce qu'on voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'on se plaît, on voit que franchement il y a et on nous dit que pour le futur, ben voilà, alors c'est peut-être le caractère, c'est un peu comme ça. Donc c'est peut-être le caractère de cette personne hein, qui est comme ça, hein, une personne qui a un peu peur de l'engagement, une personne voilà peut-être qui se pose beaucoup de questions, qui est peut-être beaucoup dans le mental, voilà malgré une évidence sentimentale qui est là quoi, qui est vraiment là. Bon, après on a 2 signes, hein, donc Gémeaux et Vierge, donc ça peut être des signes solaires, lunaires ou ascendants de votre côté, du sien. Voilà, donc voyez si ça peut vous parler aussi ces signes-là. Mais voilà pour le tirage donc, de cette semaine. Bon, il y a eu pas mal de détails, donc je pense que vous pouvez savoir si c'est pour vous ou pas. Et en plus, on a eu quand même des dates, l'été et l'automne. Donc je vais pas répéter, mais voilà. Mais ce qui est fou hein, dans ce tirage, c'est que c'est vraiment un coup de foudre, beaucoup de sentiments, et en même temps, de son côté, toujours des craintes, hein, quand même, des craintes. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est par le futur, on nous dit, bah, ça sera toujours un petit peu comme ça quand même. Hein. Donc, ok, vous allez vous revoir, ok, il y a quelque chose qui redémarre, mais je sens que ça doit être le caractère de cette personne hein, qui est comme ça. Donc peut-être qu'il faut ou la secouer, ou le rassurer, je sais pas. Là, vous le connaissez mieux que moi je vous donne juste le message des cartes, hein, les amis. Voilà. Voilà pour ce tirage les amis, ben, comme d'habitude hein, vous me laissez des commentaires pour voir un petit peu si ça vous a parlé ou pas, moi je les lis tous comme vous savez. N'hésitez pas à liker ou partager cette vidéo. Je vais vous souhaiter une très belle soirée, un magnifique week-end et puis je vous dis ben, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien.